Bonjour, c'est Philippe. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un sujet qui nous concerne tous et qui nous atteint tous, mais qu'il vaut mieux connaître avant pour apprendre à le gérer. Il s'agit de gérer les conflits. Alors, on va commencer par Galates 5, verset 13. Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous par l'amour, serviteurs les uns des autres. On voit que la liberté permet de faire deux choses. Un prétexte de vivre selon la chair, et donc dans lesquels il y a les conflits, et l'autre c'est l'amour. Alors, la liberté, est-ce que c'est pour les conflits ou est-ce que c'est pour l'amour? Dieu, par amour, nous a donné notre liberté. La liberté de choisir, de l'aimer, mais aussi de pécher, de lui en vouloir. Dans Deutéronome, on voit que Dieu parle, Deutéronome 30, 19, la deuxième partie du verset. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. La connaissance du bien et du mal, donc l'arbre de la connaissance du bien et du mal dans Genèse, à la création, c'est quand Adam s'est caché de Dieu et qu'il était dans la peur. Et avec cette connaissance, cette liberté, on voit que l'on peut s'opposer à Dieu, être en conflit, comme on peut choisir de l'aimer, lui obéir, le servir. Donc en résumé, on peut dire de la liberté naît le conflit et l'amour. C'est pas moi qui le dis, c'est Jacques Poujol, qui est un thérapeute, formateur, écrivain, qui a écrit Conflit et pasteur. Et ce message est inspiré de ce livre. Donc on va s'intéresser au conflit. Qu'est-ce que c'est un conflit? Le conflit, c'est une relation brutale, un choc entre des individus concernant un sujet. Ça peut être un individu contre un autre, mais ça peut être aussi un groupe contre un autre, ou une personne contre un autre, etc. Donc on a un membre 1, un M1, qui défend une pensée, une parole, un acte selon ses valeurs. Et évidemment M2, qui défend aussi euh, ses paroles, ses pensées, ses actes et ses valeurs. Donc en fait, on voit que les valeurs définissent les membres, M1 et M2. Et ces valeurs, elles sont parfois cachées, parfois incomprises par l'autre, et parfois elles sont totalement inconscientes. Ça peut être un traumatisme qui a engendré une valeur de réaction. Si on m'attaque, je réponds. Voilà, ça c'est pour la définition des conflits et faire un petit peu essayer de comprendre un petit peu les choses. On va voir maintenant les sources des conflits. Luc 17, 1. C'est Jésus qui parle à ses disciples et qui dit « Il est impossible qu'il n'arrive pas de scandale, mais malheur à celui par qui ils arrivent. » Alors on connaît tous la phrase, le passage « Rien n'est impossible à Dieu », mais ici on voit que Jésus dit qu'il est impossible qu'il n'y ait pas de scandale, qu'il n'arrive pas de scandale. Tout simplement parce que, en fait, rien n'est impossible à Dieu, mais Dieu n'est pas là pour... Il nous a donné la liberté, ce qu'on vient de voir. Donc, en fait, c'est nous qui créons les conflits, c'est nous qui créons les scandales. Scandale, scandalizo en grec, pardon, c'est une occasion de chute. Et même Jésus dit qu'il est lui-même, il peut être une occasion de chute. On le voit dans Matthieu 26, 31. Alors Jésus leur dit, « Je serai pour vous tous, cette nuit, une occasion de chute, car il est écrit, je frapperai le berger, les brebis du troupeau seront dispersées. » Alors, les conflits, c'est sur quoi? Évidemment, on vient de le voir, sur l'opposition des valeurs, des idées. Mais ça peut être aussi, la source, ça peut être aussi une frustration. Ça peut être, j'ai droit à quelque chose. C'est parce que ma valeur, ou ce que je pense avoir le droit de. Ça peut être quelque chose de totalement inconscient, on l'a vu aussi, un traumatisme, et ça peut être aussi de la pression sociale, c'est-à-dire l'image que j'ai ou que je pense avoir, la position, le rôle que j'ai dans une organisation, que ce soit une église ou une entreprise ou un groupe, ou que ce soit dans la société. Qu'est-ce que ça engendre? Cette source de conflit, ça engendre un affrontement. Et on va lire dans Matthieu 12, 36, « Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. » Alors, dans un affrontement, il y a la défense de ses actes et de ses valeurs, mais il y a aussi des attaques plus sournoises sur les compétences, les connaissances de l'autre, les valeurs de l'autre, l'identité de l'autre. Et à ce moment-là,
euh, on se rend compte que étrangement, la morale chrétienne s'évanouit et tous les coups sont permis, tous les stratagèmes sont bons. Évidemment, c'est ce qui est malheureusement mauvais. On devrait pouvoir garder notre comportement chrétien malgré qu'il y ait un conflit. Euh, et là, on rentre dans le monde des sophismes. Un sophisme, c'est une argumentation à la logique fallacieuse. C'est un raisonnement qui porte en lui l'apparence de la rigueur. Je vais vous en donner quelques-uns. Le premier, c'est, il y a trois mots pour l'expliquer, c'est la calomnie, la caricature et l'attaque personnelle. Donc là, c'est on connaît la personne et on commence à s'attaquer directement à la personne. Ensuite, il y a l'homme de paille. L'homme de paille, c'est mettre des paroles dans la bouche de l'autre. Ensuite, il y a les mensonges et les ruses. Après, il y a la double faute. La double faute, c'est oui, mais l'autre a fait pire que moi, donc j'ai le droit d'eux. Ou voilà, on se compare soit avec la personne qui est attaquée, soit avec un tiers. Ensuite, il y a le chiffon rouge. Le chiffon rouge, c'est très simple, c'est un glissement vers un autre sujet qui n'a rien à voir. Donc quand une personne a épuisé tous les arguments qu'elle est bloquée et qu'elle voudrait continuer à débattre, elle passe sur un autre sujet qui pour elle serait important et relié, mais qui ne l'est pas forcément. Ensuite, il y a d'invoquer tout le monde. Tout le monde sait, tout le monde voit, tout le monde dit que ta 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 ta. Ensuite, il y a d'invoquer une autorité. Oui, mais un tel qui est quand même une autorité, tu peux pas la remettre en question. Il a dit que, il a fait que. Ensuite, il y a l'appel à l'ignorance. Mais il n'y a aucune preuve, donc, et là on peut mettre ce que l'on veut. Il n'y a aucune preuve, donc c'est vrai. Il n'y a aucune preuve, donc c'est faux. Voilà. En fait, comme il n'y a aucune preuve, on ne peut pas savoir si c'est vrai ou si c'est faux. La généralisation. Tu es toujours ta 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 ta. Tu n'es jamais ta 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 ta. Il peut y avoir aussi le complot. Le complot, c'est quand il y a une causalité, on invente une causalité parce qu'on le relie à l'intérêt d'une partie. Donc on va dire, ah, donc parce que c'est bon pour toi, ça veut dire que ça a causé ça. Euh, ah oui, d'accord, j'ai compris, il y a ça, donc ça parce que c'est toi qui l'as voulu comme ça. Sauf qu'il n'y a pas de lien forcément obligatoire entre un intérêt d'une personne et le fait que ça se passe dans cette causalité-là. Ensuite, il y a la pente glissante. La pente glissante, c'est ta 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 ta, donc ta 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 ta. Et donc par conséquent, ta 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 ta. Sauf que les ta 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 ta, les arguments ne sont pas reliés. C'est un ancien président qui disait ah mais si les paquets de cigarettes sont anonymisés, qu'il n'y a plus de marque, mais demain les étiquettes de vin seront anonymisées et il n'y aura plus le domaine, le terroir et la région. Sauf que c'est pas forcément relié. Il a fausse analogie qui permet enfin qui montre, qui essaie de prendre un exemple, mais que en fait l'analogie ne colle pas, elle ne peut pas s'appliquer dans ce cas-là. Et en fait, si on pousse l'analogie, ça ne tient plus. Et enfin, le faux dilemme, qui est tout simplement de dire à la personne, écoute, c'est soit ça, donc le premier choix c'est celui qui est mauvais pour nous deux, soit mon choix, ma solution, et donc en fait on enferme la personne dans un dilemme, c'est-à-dire dans un choix avec deux options, alors qu'il peut y en avoir beaucoup d'autres. Donc si ça vous intéresse, je pourrais vous expliquer comment identifier et répondre à ces sophismes. Maintenant, nous allons voir les conséquences du conflit. Quand il y a un conflit, il y a une réaction de notre cerveau, de notre corps. Première chose, c'est le choc. Le choc qui engendre, qui vient avec la peur et qui peut engendrer donc une impression de complot, une impression qu'il y a quelque chose qui se trame contre nous. C'était le cas pour la peur avec Adam qui a dit à Dieu j'ai eu peur. Et ça peut être aussi, on le voit, où Laban dit à Jacob j'avais de la crainte à la pensée que tu m'enlèves peut-être mes filles. C'est dans Genèse 31, verset 31. En deuxième étape, il y a le déni. Donc tout simplement de dire non, c'est pas possible, j'ai dû faire un cauchemar et ça n'est pas arrivé. La troisième étape, c'est la colère, le stress. Et là, c'est la fin de l'amour. On rentre dans la haine. Et cette étape-là peut amener vers des menaces, peut amener vers de la manipulation des autres, peut amener aussi vers du mutisme. C'est ce que l'on voit quand Étienne témoigne et que les gens se bouchent les oreilles et ensuite prennent des pierres pour le lapider.
Donc le mutisme peut entraîner la violence. Ensuite, comme étape supplémentaire, il y a la tristesse, la fatigue et la dépression. La dépression peut être mentale, mais aussi une dépression immunitaire qui peut engendrer un zona. Je suis bien placé pour le savoir. Ensuite, il y a l'étape de la résignation. La résignation, c'est tout simplement la perte de l'espoir. On dit, c'est fini, on ne peut pas revenir en arrière. Qui nous amène à l'étape de l'acceptation et du pardon. Le pardon, en grec, c'est aphis, qui veut dire simplement laisser aller. D'ailleurs, répudier aussi. Mais c'est le moment où on rentre dans le truc de dire la personne est partie, les choses ne reviendront pas. Mais je peux me rappeler des bons souvenirs. Et enfin, il y a l'étape de la reconstruction où là, on se construit sans la définition, sans s'appuyer sur la relation que l'on avait avec l'autre. Et en fait, on voit que ces 7 étapes correspondent aux étapes du deuil. Donc en fait, un conflit, c'est comme un mini-deuil dans notre cœur. C'est quelque chose qui nous atteint. Donc maintenant, ce que l'on va voir, c'est, avant de continuer, ce que j'aimerais vous demander, c'est où en es-tu dans ton dernier conflit? Il faut faire attention parce qu'on peut rester bloqué sur les étapes que l'on vient de voir. Et un échappatoire dans des étapes, ça peut être dans les étapes du choc, le déni, la colère, la dépression. Un des échappatoires, ça peut être la drogue, ça peut être l'alcool, ça peut être le sexe, ça peut être tout ce qui est dépendance ou addiction. En fait, on va tenter de compenser, de s'échapper. Maintenant, on va voir les aggravations. Excusez-moi. Les aggravations, on l'a vu tout à l'heure, les hommes, Jésus qui dit, les hommes rendront compte de toute parole vaine. Les aggravations, c'est quand il y a eu un conflit, on est dans ces étapes de processus de mini-deuil, et on rajoute de l'huile sur le feu d'une manière plus ou moins directe. Donc il y a évidemment les commérages et les manipulations, où on va s'adresser à des personnes tierces pour qu'elles soient de notre avis, et on va essayer de gagner de cette manière-là. Il y a l'orgueil lui-même, où on va dire, mais j'ai raison. Et en fait, on croit avoir 100% raison, sauf que si on a avoir complètement raison, ça voudrait dire qu'on n'est pas dans un conflit, et pourtant on est dans un conflit. Donc on ne peut pas avoir 100% raison. Et de la même manière, la morale. Ma morale est supérieure à celle de l'autre. Mon autorité, parce que moi, j'ai plus de morale et d'autorité. Que ce soit ma position ou quoi que ce soit. Inventé, mais voilà. Et on défend son truc. Mais en fait, un conflit est contre toute morale. Donc ta morale ne peut pas justifier un conflit. Et puis mes valeurs. Si je clame mes valeurs, est-ce que ça résout un conflit? Non. C'est pas parce que tu vas répéter tes valeurs que ça résout le conflit lui-même. Et enfin, il y a l'ajout de moyens pour arriver à sa fin. Pourquoi? Parce que la fin justifie les moyens. D'accord? D'accord. Qu'est-ce qui justifie ta fin? Est-ce que ce serait pas l'orgueil, justement? Est-ce que c'est nécessaire que tu rajoutes des choses pour justifier ta fin? Alors les aggravations, c'est justement grave, et il faut savoir ne pas aggraver, parce que c'est comme un voleur qui vole quelque chose, et qui se repent, et s'il va se repentir, parce qu'il est devenu chrétien par exemple, eh bien il va aussi falloir qu'il rétribue, qu'il donne ce qu'il a volé. Et dans les aggravations, on voit que la manipulation ou les choses que l'on va dire à d'autres, eh bien c'est du vol, tout simplement parce qu'on est en train de voler à la personne avec qui on est en conflit. Donc maintenant, on va voir un petit peu quelles sont les issues possibles et les résolutions. On va commencer avec Matthieu 5, 22. Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. Que celui qui dira à son frère Raka mérite d'être puni par le Sanhédrin, et que celui qui lui dira insensé mérite d'être puni par le feu de la géhenne. Donc il y a 3 choses. Colère, qu'on a vu dans les conséquences, et ça c'est puni par des juges. Ensuite Raka, qui veut dire idiot, tu ne comprends rien. Ça c'est puni par le Sanhédrin, qui est un jugement moral, religieux. Et enfin, insensé dans le texte, mais en grec c'est moros, qui a donné en anglais moron, qui est le fou, l'insensé, le débile, l'incapable.
Et là, ce que dit Jésus, c'est il mérite le feu de la géhenne. Il mérite d'être puni par le feu de la géhenne. Alors pourquoi est-ce qu'il dit ça? Pourquoi est-ce que Jésus dit ça? Parce qu'en fait, Dieu ne nous voit pas comme ça. À un moment donné, il peut y avoir quelque chose que l'on dit qui n'est pas intelligent, mais que la personne donne un jugement sur qui l'on est, alors que l'on va changer, euh, n'est pas acceptable, hein, c'est un jugement. Et en fait, Dieu nous voit comme quelqu'un qui peut encore changer durant toute notre vie. Il y a toujours de l'espoir jusqu'à la fin. C'est pour ça qu'il y a une différence entre la colère elle-même, le fait de dire tu ne comprends rien, donc il y a quelque chose qui ne va pas, mais ce n'est pas sur ta personne, et ensuite des jugements sur l'identité. Alors, un conflit, on va regarder un petit peu plus ça dans les détails. Un conflit, c'est une lumière. Une lumière qui va éclairer deux choses, qui va révéler deux choses, qui peut éclairer deux choses, mais c'est l'un ou l'autre. La première chose, c'est ça éclaire ce qui est dans l'ombre. Et ça peut être des jugements silencieux. Les jugements silencieux, c'est quand une personne a toujours trouvé que l'autre personne, ceci, cela, on peut mettre ce qu'on veut, elle est trop grosse, elle est trop bête, elle est trop quoi que ce soit, mais qui ne lui a jamais dit. Et tout d'un coup, dans le conflit, ça ressort. Ça peut être aussi des valeurs cachées, des choses que l'autre personne ne savait pas, et qu'en fait, elle lui dit « Mais si, moi j'ai toujours pensé ça ». Et ça peut être aussi, comme je disais, la partie inconsciente des traumas. L'autre chose que cette lumière, que le conflit peut montrer, c'est l'amour entre les personnes. Quand il est plus fort que les désaccords, ou pas. C'est-à-dire que ça montre un petit peu la limite de l'amour qu'il peut y avoir entre les personnes qui sont dans le conflit. Et entre ces deux éclairages, l'un l'emporte sur l'autre. Si c'est la révélation, donc l'éclairage qui l'emporte, il y a deux chemins possibles. Donc il y a quelque chose qui est dans l'ombre, soit c'est remis dans l'ombre, c'est-à-dire ce qui est caché, ce qui était caché, qui est venu dans le conflit, est de nouveau caché. Et dans ce cas-là, ça va être le pourrissement, l'isolement. On va croire que le tapis sur la poussière, ça fonctionne, et on va rester dans la superficialité, dans le déni. Mais non, c'est bon, c'est réglé. Mais oui, non, mais ça y est, c'était il y a longtemps, c'est fini, il n'y a pas de problème. Tout est réglé. Ça peut être aussi la victoire de l'un et la capitulation de l'autre, quel que soit le sens. Donc là, c'est en fait la situation de fond, de la base, n'a pas changé. Le caché reste caché. Et le deuxième cas, c'est où le caché, ce qui était caché, est reconnu. Donc là, il y a l'humilité, des humilités et des repentances, ce qui permet d'avoir guérison, changement et une nouvelle relation. Et en fait, ça va revenir un petit peu, on va voir si l'amour l'emporte et non pas l'éclairage, la révélation. Donc maintenant, si l'amour l'emporte, alors on voit, il y a cinq possibilités. On a vu le compétitif et l'accommodant, qui sont la victoire et la capitulation. On a vu l'isolement, donc l'évitement, le pourrissement de la situation. Et on voit qu'il y en a deux, c'est le compromis, si l'amour l'emporte, c'est-à-dire qu'on va trouver un point milieu, qui est peut-être mal taillé, mais qui est accepté par les deux. Et enfin, il y a la collaboration. La collaboration, c'est la voie royale. C'est ce qui permet de voir qu'un conflit peut servir à nous faire grandir. Chacun des deux, et nous-mêmes dans notre gestion des conflits dans le temps. Donc le succès dans un conflit, c'est clairement la collaboration, qui se résume par une phrase qui est dite en commun, c'est-à-dire que les deux peuvent le dire ensemble. On va regarder un petit peu. Collaboration en grec, c'est symphonéo, qui veut dire déclaration commune. Et donc les deux personnes disent, on a un problème commun à résoudre dans l'amour et la relation. Si vous arrivez à dire ça avec la personne avec qui vous êtes en conflit, vous êtes dans la collaboration réellement. La collaboration, rappelez-vous, il est impossible qu'il n'arrive pas des scandales. C'est-à-dire qu'il y aura toujours une occasion de conflit, une occasion de chute.
Et d'arriver à dire on a un problème en commun à résoudre dans l'amour et la relation permet de vraiment avancer. Donc il y a 6 étapes. La première, c'est la définition du problème. Quels sont les faits, quelles sont les causes, les buts, les méthodes et les sentiments. Ensuite, ça va être la décision de le résoudre tous les deux, mais sans stratagème. On ne va pas recommencer à argumenter, à rajouter des choses aux choses qui sont, aux éléments qui sont déjà dits dans la définition. C'est juste la décision. Et ensuite, on va faire un brainstorming, c'est-à-dire noter toutes les issues possibles, toutes les solutions de la collaboration, sans mettre de nom. C'est-à-dire, est-ce que la solution que tu proposes, tu es capable, tu l'accepterais? Est-ce que toi, tu l'accepterais? Ensuite, il y a la partie prière et choisir équitablement pour les deux. Ensuite, il y a le plan d'application qui va permettre de dire, OK, voilà comment on pourrait mettre ça en place. Et enfin, il y a l'évaluation de l'application, donc qui permet de montrer l'honnêteté de chaque personne dans ce choix de résolution. Parce que on peut très bien dire, ah oui, non mais c'est bon, on a vu, on a tout fait, on collabore, c'est fait. Sauf qu'en fait, il n'y a pas d'évaluation et en fait, une des deux parties se sent réellement lésée. Alors, voilà, là on a fait le tour assez rapidement de tout ce qui est un conflit. Il y a beaucoup plus à dire dans les détails, bien sûr. Mais en fait, il y a aussi une solution dès le départ et que je voudrais vous laisser pour arriver à la garder en tête au moment où le conflit commence. Rappelez-vous, enfin, dans Galates, on le voit dans quelques versets après ce qu'on a lu, c'est dans Galates 5, 22, 23. Rendez-vous par l'amour, serviteurs les uns des autres, car toute la loi est accomplie dans une seule parole, dans celle-ci. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alors bizarrement, on retient souvent le deuxième, comme toi-même, c'est-à-dire l'équitable. Et on retient rarement le premier, serviteurs les uns des autres, qui ressemble à une capitulation. Pourtant, si l'on est serviteurs les uns des autres, on est aussi servi, on est soutenu, puisque c'est les uns des autres. Jésus, en fait, lui, a choisi le premier, sciemment, et pas par dépit. Et en fait, il y a une équation très très simple pour retenir ça, et que je vous encourage à la garder en tête, et je m'encourage aussi à la garder en tête, quand un conflit peut apparaître. Il s'agit de amour est supérieur à valeur. C'est-à-dire que se poser la question, est-ce que mon amour pour l'autre, mes idées, est supérieur, pardon, à mes idées, mes valeurs? Est-ce que mon amour pour l'autre est supérieur à mes valeurs, mes idées? Est-ce que donc l'autre est supérieur à soi-même? C'est ce que nous dit Jésus, serviteurs les uns des autres, et lui-même, c'est ce qu'il nous a montré comme exemple. Et c'est ce qu'il dit, celui qui est le plus grand dans le royaume, c'est lui qui est serviteur des autres. Il faut se poser la question, quand je crois en Jésus, son Fils, comme mon Sauveur et Seigneur, je deviens son enfant. Je deviens enfant de Dieu. D'accord? Est-ce que mon Père me définit par mes valeurs? Non. Mon Père me définit, je suis son Fils, parce que Jésus a payé par moi et je suis adopté par le Père. Il n'y a rien à voir avec mes valeurs, ce que je veux défendre ou quoi que ce soit. Donc, est-ce que mes valeurs rajoutent quelque chose à cette relation? Non, mes valeurs ne rajoutent rien à cette relation au Père. Et nous sommes tous enfants, il y a beaucoup d'enfants. Et l'autre, qui est en face de moi, dans lequel je suis en conflit, peut être aussi justement cet enfant de Dieu. Donc, on ne peut pas mettre nos valeurs au-dessus de l'amour. Ça n'a pas de sens. Et c'est ça qui en fait est un garde-fou, c'est de simplement se dire, l'amour est supérieur à nos valeurs. Voilà avec quoi je veux vous laisser et je vous encourage à prier là-dessus, à réfléchir et j'espère que ça vous aide et que ça va vous aider pour le futur. Merci beaucoup et à très bientôt. Au revoir.